Salut, c'est DJ Renaud sur One Month One DJ. Alors, l'origine de mon pseudo, je suis pas allé très loin, hein, je me suis pas trop embêté. Donc mes parents m'ont appelé Renaud, donc j'ai juste contracté le nom en RENO et j'ai gardé ça. Parce qu'à l'époque, tout le monde trouvait des DJ, des pseudos de DJ un peu anglais. C'était pas trop mon kiff. Alors en club, je joue principalement de la musique électronique. C'est vrai que je suis très influencé électro et basse musique. Mais sinon c'est vrai que j'ai beaucoup d'influence musicale et je peux jouer un petit peu de tout. Mais principalement, c'est vrai que c'est électro. Tout ce que j'utilise actuellement là, c'est le nouveau contrôleur là, de chez Pioneer, le DDJ-SX, donc qui est un contrôleur dédié à Serato DJ, donc qui est l'équivalent en fait chez Serato du Scratch Live, mais pour les contrôleurs. Donc donc c'est un combo avec deux platines, une table de mixage et qui permet de contrôler en fait quatre platines virtuelles sur Serato. Ça remonte un peu à l'adolescence. Donc moi, à la base, j'étais batteur, je faisais de la batterie. Et puis je traînais un petit peu en free party. Je suivais l'un de mes grands cousins qui faisait des free parties. Et c'est là que j'ai vraiment découvert les DJ de près. Et donc voilà, le déclic il est venu de là parce que ça me faisait, moi qui faisais de la batterie et qui travaillait le rythme, ça me faisait délirer de pouvoir moduler le son en même temps et de travailler l'aspect rythmique avec un instrument différent. La première fois, elle était blonde, je crois. Donc la première fois, la première soirée qu'on a faite, je crois que je crois que ça doit être ça. C'était un petit bar pas très loin de chez nous, de là où j'habitais, ça s'appelait le On-Off. Le mec c'était vraiment pas fait chier pour le nom du bar, quoi. Et du coup ouais, je suivais le groupe de hip-hop pour qui je faisais un petit peu des scratchs et à qui je balançais des instrus. Et je crois que ça a été ma première vraie soirée derrière des platines. Les amours, ça a été le rock quand même, avec les Doors, Jimi Hendrix, les Who, ce genre de groupe. J'aime beaucoup le jazz aussi. Mon père m'a fait beaucoup écouter le jazz. Des trucs style Herbie Hancock, un peu de jazz progressif comme ça, j'aime beaucoup. Sinon un petit peu tout en fait, hein. C'est vrai que comme je suis musicien à la base et que j'ai une formation de musicien, du coup moi j'écoute un petit peu tous les styles de musique, quoi. À partir du moment où c'est bien fait, que c'est bon, que ça véhicule quelque chose, ça me va, quoi. Bon, à part Hallyday et Sardou, mais ça c'est pas de la musique, hein, tout le monde le sait. Quand j'ai commencé ce métier, la personne qui m'a pris un peu sous son aile m'a inculqué le côté micro-animation un petit peu, que j'ai essayé de déringardiser en la jouant un peu rock'n'roll, provoque, toujours un petit peu titiller les gens sans trop abuser, même si ça arrivait quand même qu'on pousse un peu le bouchon, mais bon, c'est le principe de la provoque. Sinon ouais, voilà, c'est côté DJ, c'est vraiment ça. Et puis bon, la technique, parce que comme je suis musicien avant tout, moi ce que je voulais c'était maîtriser mon instrument. Donc je suis pas turntabliste, hein, mais parce que je passe pas 8 heures par jour à scratcher, à faire des passe-passe. Mais par contre ouais, j'ai eu des connaissances comme ça. Dédicace à mon pote DJ Fly qui vient d'être lui pour le coup est un vrai turntabliste puisqu'il vient de remporter à nouveau le championnat du monde DMC 2013 pour la deuxième fois. Donc, mais voilà, c'est vrai que j'ai appris beaucoup avec ces gens-là parce que je voulais maîtriser mon instrument, je voulais savoir scratcher, faire des passe-passe, etc. Pas dans le but de faire des concours et du turntabliste, mais dans le but vraiment de pouvoir jouer de mon instrument pleinement sur scène et de le maîtriser complètement. Puis sinon, depuis quelques temps, je fais de la prod de plus en plus. C'est vrai que j'ai commencé par produire beaucoup de bootleg, parce que je fais partie du label Booty aux États-Unis, qui est le label officiel de bootleg. Et par le bootleg, moi je suis arrivé à la prod, donc ouais, voilà, je dirais parmi mes cordes à mon arbre, c'est ça, quoi, animation, technique et prod. Je me dirigerai plus rapidement vers la prod avec rechercher un label, une boîte de booking, etc. Parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, de toute façon, un DJ qui fait pas de prod a aucune chance de tourner, ou alors il s'enterre dans un club, hein.
on dira rien. Mais voilà, c'est vrai que de ce côté-là, c'est toujours voilà, la prod, c'est vraiment le truc le plus essentiel et c'est ce que je conseille aux jeunes DJ, c'est voilà, maîtriser leur instrument et aller à la prod, c'est vraiment essentiel. Et le point que je ne referai pas, je crois que je retravaillerai pas pour ce mec là, Hervé Taron, qui m'a fait la misère. Ça a été mon premier patron de boîte et voilà, inexpérimenté, je suis tombé sur un patron un petit peu aux abois qui était voilà, c'est vrai que le côté boîte quand on démarre en tant que DJ, eh ben c'est toujours super cool d'aller jouer en boîte, mais c'est vrai que les trois quarts des patrons sont pas forcément, enfin, je parle des patrons de petites boîtes, hein. Donc c'est vrai que c'est pas toujours ultra bon. Ça c'est un truc que j'essaierai de revoir en fait. Le Renault USA entre guillemets, c'est en fait je suis arrivé aux États-Unis par le biais du bootleg en fait. Quand j'ai commencé à produire des bootlegs en 2004 ou 2003, un truc dans le genre. Et donc en fait par le biais des communautés internet où on diffusait nos bootlegs, où on échangeait tout, la communauté bootleg américaine, d'où est parti en fait le mouvement à San Francisco, a décidé de me prendre dans son label et du coup nous a proposé des tournées. Donc là c'était la 5e tournée qu'on a fait et donc voilà, ce qui me permet d'aller aux États-Unis pour tourner, faire des dates à Los Angeles, San Francisco, New York, etc. Indéniablement sur l'année qui s'est écoulée là, il y a eu le JDM qui était ultra fat. Donc là vraiment très très bien, super public, une scène de ouf, ça l'a vraiment fait. Je crois que t'étais là, non? Je crois que c'était pas mal. Et du coup ouais, donc ça le JDM je le garde bien dans ma mémoire. Très récemment là j'ai fait une date sur un autre projet que j'ai à côté, qui est le projet Cuir Moustache avec mon pote Pantin Master. Là on a joué à Bordeaux à l'iBoat. Là c'était vraiment la guerre quoi, on a joué avec Salut c'est cool et c'était vraiment très très cool, c'était vraiment bien, mais là pour le coup c'était la guerre totale à la fin de soirée. Et sinon c'est vrai que la dernière date à LA, à Los Angeles, là c'était vraiment cool quoi. En arrivant à Nancy, incontestablement, Diane, forcément, c'est mon frérot, c'est mon pote. Lui, ça a été la plus belle rencontre quand je suis arrivé sur Nancy. Voilà quoi, un mec simple, sympa, sans prétention, talentueux, un vrai DJ, un vrai de la vraie, avec sur vinyle, voilà, le master du hip-hop à Nancy, ça a quand même été le gros résident du plus gros club de hip-hop de tout l'est de la France. Voilà, donc Diane, mon frérot, la dédicace. Et puis César quoi, César pour si vraiment il y a encore des gens qui le connaissent pas. César c'est le dynastie quoi de Nancy quoi. Lui c'est le papa, c'est le grand-père du hip-hop de l'Est, voilà quoi. Ça c'est des mecs talentueux, c'est des vrais DJ, c'est pas les mecs qui arrivent avec des clés USB et qui jouent les sélections des radios médiocres françaises. Donc ouais, c'est vrai que ça c'est deux bons copains. Sinon il y a un mec sur Nancy que j'aurais bien voulu rencontrer à l'époque, mais bon voilà, ça s'est jamais trop fait, puis on n'est pas de la même génération, on n'a peut-être pas trop les mêmes affinités, mais c'est quelqu'un que j'ai beaucoup respecté et que je respecte toujours, même s'il est un peu moins en activité. C'est DJ Cash qui était le résident du Circus, parce que pour moi voilà, c'était l'un des rares DJ de club qui était ma position, à produire, à vraiment produire ses morceaux, à être capable de faire des vraies sélections, des vrais mix, être capable de jouer à côté de grands artistes sans pour autant passer pour un petit résident. Donc ouais, lui c'est un peu con qu'on n'ait jamais trop eu l'occasion de se rencontrer, de discuter, mais voilà. Pour cette émission de novembre, je vais vous faire une courte présentation en fait, du matériel, une petite démo de scratch pour les plus confirmés. Donc le matériel fonctionne comme ça, deux platines de chaque côté, une platine de chaque côté et une table de mixage au milieu. Donc la table de mixage elle se compose de tranches, hein, donc avec un volume principal, les equalizers pour les basses, les médiums, les aigus et le gain. Donc le gain c'est pour réajuster les volumes. Sur les platines en fait, c'est pas compliqué, hein, le plateau qui est la représentation du vinyle.
et le variateur de vitesse, et donc les différents effets. Donc si on a un peu de son, voilà, par exemple, reverb, flanger. Donc voilà, ça les effets, toutes les tables en sont équipées, donc ça sert vraiment à sublimer un petit peu la musique sur les breaks, etc. Donc voilà, pour les tables de mixage, c'est pas si compliqué que ça. Le crossfader, qui permet en fait de passer de la platine de droite à celle de gauche, et vice versa. Et surtout, c'est ce qu'on utilise pour faire des scratchs, donc ce que je vais vous montrer. Donc aujourd'hui, pour le scratch, qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par un shirt, qui est le scratch de base. Et donc pour ce scratch, en fait, il va falloir utiliser un son. Donc on va utiliser un son classique, qu'on utilise dans le hip-hop. Et la particularité de ce scratch, c'est que le mouvement est désynchronisé, dans le sens où le son part, et ensuite le crossfader est fermé. Voilà. Et sur le retour, eh ben, les deux reviennent en même temps. Voilà. Ce qui nous permet d'avoir voilà, ce qui nous permet de faire une coupure, et en français on appelle, les Anglais appellent ça le chop, en français on appelle ça le ciseau pour le côté un peu une coupure de ciseau. Voilà. Donc en démo ça donne ça. Voilà pour le scratch. Alors ici on se trouve à la machine à vapeur, donc pour ceux qui connaissent un petit peu Nancy, ça se trouve sur les quais Sainte-Catherine, c'est l'ancienne péniche Niagara. La machine à vapeur en fait c'est un nouveau lieu de nuit à Nancy qui s'est ouvert donc sur une péniche comme je viens de l'expliquer. C'est Sandy, ma petite femme, qui vient d'ouvrir ça, donc pour ceux qui connaissent, Sandy c'était la serveuse phare du réseau. Donc voilà, j'aime bien cet endroit, c'est convivial, c'est bonne ambiance, c'est un peu l'opposé de la nuit, voilà, où dans la nuit tout le monde se regarde pour savoir qui a le dernier Versace ou le Gucci à la mode. Voilà, ici c'est un petit peu l'inverse, on vient entre potes, boire des coups, écouter de la bonne musique, se faire des petits concerts de jazz. Il y a plein de petites soirées, c'est vraiment très 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 cool. Je le conseille à tous ceux qui n'ont pas encore découvert. Le samedi 9 novembre, donc ce sera du côté du Totem à Nancy, pour l'Audiogenic Tour. Donc là je serai aux côtés de Dirty Tech, Radium et plein de gros noms de l'électro hardcore, hardtech un petit peu de la période des années 90. Donc ce gros label audiogénique qui refait des tournées et qui est vraiment très cool. On en a fait une l'année dernière au mois de février je crois. C'était vraiment très très bien. Et donc du coup voilà, donc le 9 novembre à Nancy au Totem. Le 14 décembre si je dis pas de bêtises, je serai à la Poudrière à Belfort. Et puis sinon, en dehors des dates extérieures, vous pouvez me retrouver régulièrement les week-ends sur Nancy, entre le Mouton électrique du côté de Saint-Julien, la rue Saint-Julien, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le Caisson également, c'est quai Claude Le Lorrain, et puis mes potes de l'Anvers, chez qui je vais de plus en plus. Spécial dédicace, parce que c'est vraiment un putain de club qui monte de plus en plus avec une programmation 3 étoiles, donc ouais, voilà, dédicace. Oui, et puis sinon, vous pouvez également retrouver, il y a un petit bandeau qui va s'afficher avec toutes mes infos, The Link Prod avec mon manager Camille,
Et puis sinon, mon site internet, Facebook, Facebook/DJ Renaud. Vous allez vite trouver ça. Petite dédicace à 18 000 euros. Le mot de la fin sera chaud ananas. Et bien sûr, hein, on va dire un petit peu au revoir à tout le monde. Donc, au revoir.